je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Tu es en train d'exprimer ta soif devant la présence de Dieu. Oh oui, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. oh je suis disposé, assoiffé, que ton nom descend sur oh moi. je suis disposé, Assoiffé, que ton onction descend sur moi. sur moi, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Sois concentré dans la présence de Dieu. Comme quelqu'un qui a soif de Dieu ce matin. Comme quelqu'un qui est venu là pour Dieu ce matin. Lève tes mains et ferme tes yeux. Dis pendant 1 minute, Seigneur, mon cœur est disposé. Je vais t'entendre me parler. Je vais t'écouter parler à mon cœur. Je vais t'écouter parler à ma vie. Est-ce que tu peux parler pendant 1 minute? Élève ta voix, dis cela à Dieu. Dis à Dieu, je vais t'écouter, je vais t'entendre. Je vais t'entendre, je vais t'entendre ce matin. Irabababa shataka parabaya karaba sataka rabaya karabababa. Rababababababa shataka paraba kuria rabasa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu pendant 1 minute. Exprime-toi de tout ton cœur comme un assoiffé, comme quelqu'un qui a besoin de Dieu, comme quelqu'un qui a besoin d'entendre le Seigneur. Pendant 1 minute, parle avec tout ton cœur, parle avec tout ton cœur. Urabababa shandakiaba sabradakabaya katirabaya. Riba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  kashia katalabayaka. Rusantaki paliaba shedekebeakas. Dis à Dieu, j'ai soif de ta parole. J'ai soif d'entendre ta voix ce matin. J'ai soif de t'écouter ce matin. J'ai soif que tu me parles ce matin. J'ai soif que tu m'orientes ce matin. J'ai soif que tu orientes à ma vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Reste calme là où tu es. Seigneur, merci pour ce matin. S'il te plaît, parle-nous encore par ta parole. Parle-nous encore. Enseigne-nous par ton Esprit éternel. Afin que nous puissions connaître la voie. Afin que nous puissions connaître les chemins que nous allons appliquer dans notre marche avec Dieu. Parce que nous savons que tu es le seul qui connaît la destination. Alors s'il te plaît, parle-nous, ô Dieu, afin que nous puissions comprendre et que nous puissions connaître la direction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer puissamment? Tu fais mieux d'acclamer. Est-ce que tu peux ajouter encore plus fort avec des cris de joie, avec une offrande d'action de grâce? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alors lève-toi, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à ceux qui sont éloignés de pouvoir s'approcher. Il y a des chaises vides devant vous. Ceux qui sont derrière, est-ce que vous pouvez avancer, avancer devant, prendre la chaise qui est devant de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On va lire notre texte de base. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, les privilèges qu'il nous accorde d'être en vie encore ce matin. Mais aussi nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'ange de cette église, notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Alléluia. Si vous y êtes, on va lire ensemble la parole de Dieu, le 21. Nous lisons ensemble à haute voix, tu le déclares avec force, avec assurance. Nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y. Est-ce qu'on peut reprendre encore plus fort que ça? 1, 2, 3. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y. Car où vous irez à gauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e. Genèse chapitre 1er, on va lire du premier verset jusqu'au 3e. Un passage populaire que tout le monde connaît. Il y a ceux qui même récitent cela comme une récitation. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Est-ce qu'on peut lire ensemble encore avec force? J'aimerais t'entendre lire avec ta voix. N'est-ce pas qu'on est des jeunes? Alléluia. Alors on va lire au nom de Jésus. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Amen. Allons au 3e chapitre, toujours Genèse chapitre 3. On va lire Genèse chapitre 3. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te visiter aujourd'hui. Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse 3, le verset 8. Si nous y sommes encore une fois, on va lire ensemble à haute voix. Genèse chapitre 3, le verset 8. Est-ce que vous y êtes? 1, 2, 3, nous lisons au nom de Jésus. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. On reprend encore une dernière fois. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien sont dans la joie de se retrouver dans la présence de Dieu? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Moi, je suis content de te revoir ce matin. Alors, si tu as ta dîme, tu as une offre de partout où tu es, tu peux t'avancer et tu vas déposer cela sur l'autel de l'Éternel pendant que je serai en train de commencer mon message de ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence d'un homme de Dieu formidable. C'est un ami, c'est un frère. Il vient de l'église de Bukavu, la terre sainte Bukavu, le pasteur Josué Kabiona. Pendant qu'il va s'élever, est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Merci beaucoup, pasteur Josué. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alors, ça fait déjà depuis le dimanche passé que je suis en train de commencer ce thème, cet enseignement qui est intitulé « Tu entendras la voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. » Alléluia. Et j'étais en train de parler de beaucoup de choses. Combien ont été bénis le dimanche passé? Si tu as été béni, est-ce que tu peux crier gloire à Jésus?
Alléluia. Et je vais faire juste un petit récapitulatif avant d'entrer dans les choses que je vais dire aujourd'hui. J'ai commencé le dimanche passé en vous disant ceci, qu'il est impossible de marcher avec Dieu si tu n'apprends pas à écouter sa voix. Il est impossible de dire que tu es en train de marcher avec Dieu. Il y a plusieurs qui sont au début de leur foi ici dans cette église et d'autres peut-être ont commencé avec Dieu il y a longtemps. Alors j'aimerais te dire ceci, il est impossible de dire que tu es en train de marcher avec Dieu si tu ne prends pas soin au préalable de pouvoir entendre sa voix. Parce que la voix de Dieu, c'est celle qui nous montre le chemin. C'est la voix de Dieu qui nous montre la direction qu'on doit prendre dans notre marche avec Dieu. C'est-à-dire que si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu peux te perdre dans ta marche parce que tu ne sauras pas la direction, parce que tu ne sauras pas l'orientation. C'est pourquoi la Bible dit, Psaume 119, le verset 5, que ta parole est une lampe à mes pieds, mais une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire la parole de Dieu te permet d'être une lampe à tes pieds. Lorsque la parole de Dieu est une lampe sur tes pieds, ça te permet de te montrer là où tu vas poser ton pied. Ça te permet de pouvoir éclairer là où tu vas faire un pas. Mais la Bible ajoute en disant qu'elle n'est pas seulement une lampe sur notre pied, mais aussi c'est une lumière sur notre sentier. Parce que lorsque la parole de Dieu est une lumière sur ton sentier, alors là, elle te permet maintenant de connaître la direction. Elle te permet de connaître les chemins. Parce que tu ne suivras pas un chemin qui est ténébreux, mais tu suivras le chemin qui est lumineux. Et je vous ai dit, il est impossible de marcher avec Dieu sans que tu ne puisses l'entendre. Tu peux avoir beaucoup de qualités. On était en train de parler même de Noé ici, qui était un homme qui était juste et intègre. C'est-à-dire que tu peux être juste, tu peux être intègre, tu peux avoir l'obéissance. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, il te sera impossible de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Esaïe est en train de dire que tu entendras cette voix qui te dira voici le chemin. Parce que si tu n'entends pas cette voix, tu ne sauras pas c'est quoi le chemin. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et je vous ai dit plusieurs choses. Je vous ai dit que plusieurs personnes, leurs destinées sont détruites parce qu'au lieu de suivre la voix de Dieu, ils ont commencé à suivre la voix des hommes. Le problème qui a fait en sorte que plusieurs soient perdus, le problème qui a fait en sorte que plusieurs soient confondus, parce qu'au lieu qu'on puisse se focaliser sur la voix de Dieu, nous nous sommes focalisés sur la voix des hommes. On se focalise à entendre la voix, à entendre ce que les hommes seront en train de dire. Et je vous ai dit que chaque voix a la capacité de te placer sur un chemin. Ça peut être sur un bon chemin, tout comme ça peut être sur un mauvais chemin. Mais ce que tu dois savoir est que chaque voix que tu entends, chaque voix que tu écoutes a la capacité de te placer sur un chemin. Voilà pourquoi on vous dit faites toujours attention aux gens à qui vous êtes en train de prêter votre oreille. Faites attention aux choses que vous entendez. Parce que chaque voix a la capacité de te placer sur un chemin. Et j'étais en train de clôturer en vous montrant par quel moyen, comment est-ce que nous pouvons entendre le Seigneur. Donne-moi un amen. Je vous ai expliqué le passage qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est nous qui ne prenons pas garde à ce que Dieu est en train de dire. Et je vous ai dit, la première des choses qui pourra t'aider à entendre la voix de Dieu, c'est de savoir se focaliser sur la voix de Dieu. La Bible dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons garde. C'est-à-dire, pour savoir, tu dois faire attention. Tu dois faire en sorte que tu sois attentif.
à ce que Dieu sera en train de te dire. Si tu ne tires pas attention à la voix, Dieu sera en train de parler, mais toi tu ne seras pas en train de le capter. Et je vous ai dit, beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne leur parle pas, mais le problème c'est parce qu'ils sont dans la distraction. La distraction fait en sorte qu'ils n'entendent pas Dieu. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Et je vous ai dit la deuxième des choses qui te permet de comprendre, d'avoir la facilité d'entendre Dieu, c'est d'avoir la révélation du berger et des brebis. La Bible dit, je suis un bon berger et mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. C'est-à-dire un vrai brebis de Dieu, un vrai brebis de Jésus doit avoir la capacité d'entendre sa voix. Si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire que tu es un mauvais brebis. Dès que tu sais que tu es un beau brebis, tu as la capacité de réclamer cela dans la prière. Tu as la capacité de réclamer tes droits, de dire à Dieu que je suis un bon brebis, alors je dois t'entendre. Parce que la Bible dit les brebis entendent la voix du berger et la reconnaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Et j'ai commencé à vous citer les moyens par lesquels Dieu nous parle. Et le premier moyen que je vous ai montré, je vous ai parlé de la parole de Dieu qui est la Bible. Je vous ai dit la première voie par laquelle Dieu nous parle, c'est la Bible. Ne dis jamais que Dieu ne te parle pas. Si jusqu'à présent ta Bible est toujours fermée, parfois les moyens les plus simples par lesquels Dieu nous parle, c'est la Bible, c'est sa parole. Mais malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas méditer la Bible, qui ne savent pas lire la Bible. Et puis les mêmes chrétiens seront en train de se plaindre en disant que Dieu ne leur parle pas. Tu veux que Dieu commence à te parler, commence d'abord à ouvrir ta Bible. La Bible, c'est la meilleure prophétie dont tu as sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen si c'est de toi que je parle. Alléluia. Alors ce matin, je vais entrer directement dans les choses que j'ai à cœur de pouvoir te dire aujourd'hui. Donne-moi un amen et je vais commencer. Alors dans Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 3e, ces versets sont les 3 premiers versets de la Bible. Ce sont les 3 premiers versets qui nous introduisent à la Bible. Et vous allez savoir, frères et sœurs, chaque écrivain, si c'est un écrivain sérieux, chaque écrivain qui se respecte écrit des choses qui sont très importantes au travers des premières pages de son livre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier, si c'est un bon écrivain qui a écrit cela, vous allez remarquer qu'il va mettre des choses beaucoup plus importantes de son livre sur les premières pages de ce livre. Parce que ça va nous servir à pouvoir nous donner une idée sur ce qu'il sera en train d'aborder dans son livre. Mais aussi, deuxièmement, il est aussi conscient que peut-être tout le monde n'aura pas le courage de lire son livre du début jusqu'à la fin. Parfois même certaines personnes vont s'arrêter sur les premières pages qu'il y a. Alors il sera sûr, même si la personne n'a pas lu la totalité, mais s'il a lu les premières pages de son livre, il aura quand même reçu quelque chose d'important. C'est ainsi que lorsque Dieu était en train d'inspirer à Moïse cette Bible, vous allez remarquer que ces 3 versets, chose le plus importante qu'on doit savoir sur la Bible, qu'on doit savoir sur Dieu. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Donne-moi un amen. Et dans l'introduction, je vais vous montrer 4 choses essentielles
que ce passage est en train de nous montrer. La première des choses, c'est que l'écrivain nous montre, au travers de l'inspiration divine, que notre Dieu est le commencement. Il dit au commencement Dieu. C'est-à-dire la première information que la Bible nous donne dans son introduction, c'est que notre Dieu est le commencement de toutes choses. Dieu est le début de toutes choses. Je prie que Dieu soit le début de cette saison qui est en train de commencer dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais que faire. Que Dieu soit le début dans tes études. Que Dieu soit le début dans ton mariage que tu vas commencer. Je prie que Dieu soit le début de toutes choses. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. La deuxième information que la Bible est en train de nous montrer, c'est que Dieu est le créateur. Il dit au commencement Dieu, et puis il ajoute créa le ciel et la terre. C'est-à-dire la deuxième information importante que nous devons savoir, c'est que notre Dieu est un Dieu qui crée. Notre chose qu'il a trouvée. Mais c'est lui qui crée les choses. Dieu n'utilise pas les choses que les autres ont créées. Non, non. Il est le commencement et le début de toutes choses. Je prie que Dieu crée quelque chose de nouveau dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Je disais, je prie que Dieu crée quelque chose de nouveau dans ta vie. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. La Bible dit, il appelle à l'existence quelque chose qui n'existait pas, comme si ces choses-là existaient. Parce que Dieu est le début de toutes choses. La troisième information, suivez-moi très bien, je suis en train de vous amener quelque part. La troisième information que la Bible nous donne déjà à son dit, c'est que notre Dieu est esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais la Bible ajoute en disant, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, dès le commencement, la Bible nous présente Dieu comme étant esprit. Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu est un esprit. C'est-à-dire que même si on n'a pas la capacité de le voir, même si peut-être ça t'arrive que tu n'arrives pas à voir sa face, à voir comme il est, mais tu dois être conscient que Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas une œuvre des hommes. Comme les autres, ils fabriquent leur Dieu. Ils fabriquent des statuettes. Ils fabriquent des idoles qu'ils adorent. Tu dois savoir que notre Dieu n'est pas une œuvre d'homme. Mais dis à ton voisin, ton Dieu est esprit. Ah, dis, change de voisin, dis à l'autre, ton Dieu est esprit. Alléluia. Et la quatrième information que ce passage nous montre, c'est que notre Dieu est un Dieu qui parle. N'est-ce pas? La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quatrième information qui est très importante, que la Bible nous montre déjà à son début, que notre Dieu est un Dieu qui parle. J'ai envie de dire à quelqu'un en ces lieux, que personne ne te trompe, que personne ne te dise le contraire. Le Dieu que tu cherches, le Dieu de la Bible que tu pries, c'est un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu qui s'exprime. C'est un Dieu qui parle à ses enfants. C'est un Dieu qui parle à son peuple. Je lève ma main et je prie pour toi ce matin, qu'à partir d'aujourd'hui, si tu n'entendais pas encore la voix de Dieu, que Dieu commence à te parler. Ah, ton amen n'est pas bien. Je disais que tu commences à te parler. Si tu n'entendais pas Dieu et que tu es sous le son de ma voix ce matin, je prie que Dieu commence à te parler. Donne-moi un amen très bien.
vizuri. Alléluia. Amina. Alors remarquez, Mutazame. lorsqu'on étudie la vie de ces deux personnes Wakati tulisoma maisha ya watu qui ont commencé l'humanité ambao walianza dans les ulimwengu jardins d'Éden, ndani ya shamba la Edeni. Adam et Ève, Adamu na vous Eva. allez remarquer, frères et sœurs, Utaona kaka na dada. que la relation Uhusiano ya Mungu na Adamu n'était pas d'abord en rapport avec la face de Dieu, haikukuwa kulingana na sura ya Mungu. mais la relation entre Lakini Dieu et uhusiano ya Adam, Mungu na Adamu c'était par rapport à la voix de Dieu. ililingana na sauti ya Mungu. Est-ce que je Yes. parle à quelqu'un? Ninaongelesha mtu. La relation entre Dieu et Adam Uhusiano ya Mungu dans na les Adamu jardins ndani d'Éden ya shamba la Edeni avait comme base ou sous-bassement, ilikuwa kama vile na La- sauti elesha. Dieu peut te parler partout où tu te retrouves. Kuongelesha mahali pote Ils ulipo. entendaient la voix de Dieu Wakasikia sauti ya Mungu. parcourir le jardin. Ikitembea nafasi kote kwenye Ils shamba avaient la la Edeni. capacité d'entendre Walikuwa na Dieu. uwezo wa kusikia Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningelipenda niambie peu mtu, importe là où tu te trouves, ingalau mahali unajikuta, Dieu a la capacité de te Mungu ana parler uwezo là-bas. ya kukuongelesha Mais le mahali problème, pale. c'est que tu Lakini crois shida unaamini que Dieu peut te parler ya seulement kwamba à Mungu l'église. anaweza kuongelesha tu kanisani. À l'église, c'est vrai, il peut te parler. Dieu anaweza kuongelesha. Même dans ton auditoire, Dieu Hata peut te kwenye parler. masomo yako Mungu anaweza Même au kuongelesha. marché, Dieu peut te Hata parler. sokoni Mungu anaweza kuongelesha. Même lorsque tu es sous la douche, Dieu peut te parler. Mungu anaweza Même kuongelesha. lorsque je ne sais tu es où, Dieu a la capacité de te parler. C'est-à-dire, si tu veux commencer à entendre Dieu, tu dois être conscient de se sonder dans les jardins. Descendez dans les jardins. Et il prenait le temps de converser avec eux, de parler avec eux, de parler avec eux. C'est-à-dire, ils avaient la capacité, alléluia, de pouvoir entendre Dieu. C'est-à-dire, leur relation n'était pas basée sur les choses que Dieu pouvait faire pour eux. Mais leur relation était basée sur la relation entre Adam et Dieu n'était pas basée d'abord sur le miracle. D'ailleurs, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils étaient dans les jardins d'Éden. Parce qu'on a besoin du miracle pour corriger quelque chose qui n'était pas bien. Mais eux, ils étaient dans le jardin, tout était bien. Ils n'avaient pas besoin de miracle. Leur relation n'était pas basée par les choses que Dieu faisait pour eux. Mais leur relation était basée par la capacité d'entendre Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne base pas ta relation, la Bible explique. C'est qu'ils entendirent la voix de Dieu parcourir le jardin. Mais la Bible dit ceci, c'est que Adam et Ève se sont cachés de la face de Dieu. Il y a un problème déjà là. Ce qu'ils ont entendu, c'est la voix de Dieu. Cherche la personne qui a sa voix et tu trouveras Dieu chez cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux savoir là où Dieu se trouve. Cherche seulement là où il y a sa voix. Cherche là où il y a sa parole. Et tu verras Dieu là-bas. Tu veux chercher une église où se trouve Dieu, conseil gratuit. Ne me dis même pas merci. Ne cherche pas d'abord là où il y a les prophéties. Ces choses, c'est très bien. Mais cherche là où il y a la parole authentique de Dieu. Parce que là où il y a la parole authentique de Dieu, ces autres choses seront en train de se présenter. Ces autres choses ne manqueront pas d'être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Tu veux chercher là où Dieu se trouve. Cherche seulement là où il y a sa voix. Tu vois maintenant comment tu fais les erreurs dans les choix. Alléluia. Alléluia. Cherche là où il y a la parole de Dieu authentique. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu lui-même voulait apparaître sur la terre, la Bible n'a pas dit qu'il était un surnaturel qui a pris chair. Mais la Bible a précisé que la parole a pris chair. Parce que là où il y a la parole peut revêtir la chair. Et tu vas voir la face. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la parole qui a pris chair. Et il s'est manifesté dans la vie des hommes afin de pouvoir sauver l'humanité. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première des choses par laquelle Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole.
Voilà pourquoi il a dit à Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite les jours et nuits. Et puis dit, c'est alors que tu vas prospérer. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu veux échouer dans la vie, je te donne aussi un conseil gratuit. Donc je donne le conseil des deux côtés. Ceux qui vont réussir et ceux qui veulent échouer. C'est-à-dire, si tu veux échouer dans la vie, apprends à ne pas écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne le succès. C'est la parole de Dieu qui nous donne la réussite. Un homme qui écoute la parole de Dieu, un homme qui entend Dieu, ne peut jamais échouer sur cette terre. Ne peut jamais échouer dans sa mission. Ah, donne-moi un amen. Je prie que Dieu ouvre tes oreilles. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte ouvre tes oreilles spirituelles et que tu aies la capacité de l'entendre et que tu aies la capacité de l'écouter. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alors j'avance rapidement, mon temps est avancé. La deuxième manière par laquelle Dieu nous parle, notez numéro 2, c'est au travers de la prédication. La prédication. Je commence par vous enseigner les voies basiques. Les voies que plusieurs... Et moi je m'étonne, les gens sont en train de dire que Dieu ne me parle pas. Dieu te parle même par la prédication. La deuxième voie par laquelle Dieu te parle, c'est la voie de la prédication. Vous devez savoir, la prédication a deux parties. Et même la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les logos, mais il y a aussi ce qu'on appelle les rémas. Les logos, ce sont des connaissances générales que la prédication nous donne. Ou bien les connaissances générales que la parole de Dieu nous donne. C'est-à-dire, tu peux venir ici à l'église et lorsque je suis en train de prêcher, tu apprends une histoire que tu ne connaissais pas auparavant, n'est-ce pas? Tu connais déjà l'histoire de David et Goliath au travers de la prédication qu'on t'a enseignée. Peut-être que tu n'étais pas au courant de cela. Comme j'étais en train de parler la semaine sur Balaam et Balak. Il y a plusieurs qui ne connaissaient peut-être pas cette histoire. Mais au travers de la prédication, tu apprends les informations sur cette histoire. C'est ça ce qu'on appelle les logos. La connaissance générale. Mais à part cela, il y a ce qu'on appelle les rémas. Il y a ce qu'on appelle les rémas. C'est ça maintenant la parole révélée. C'est ça maintenant lorsque tu entends la prédication, au-delà des histoires que tu as entendues, tu entends le prédicateur dire quelque chose. Tu te lèves même, tu cries Amen. Tu dis ça c'est ma parole, pasteur. Tu peux oublier tout le reste qu'on a enseigné. Mais très souvent les rémas on ne l'oublie jamais. C'est la seule chose qui va rester dans ta tête. Au courant de la semaine, c'est-à-dire dans tout ce que je suis en train de dire ici, si tu es attentif, tu peux réussir à capter la voix de Dieu dans ce que je dis. Mais le problème, c'est que plusieurs viennent à l'église avec le stylo rouge. On est en train de te prêcher la parole, mais toi, tu es en train de corriger. Toi, tu es en train de chercher là où il y a des erreurs. Toi, tu es en train de te focaliser sur mon français. Ah, le pasteur a mis le pronom là où il ne fallait pas. Le pasteur a fait la confusion de conjugaison. Mais tu seras à l'église, le culte va se terminer et tu vas sortir. Toi, tu t'es focalisé sur les logos, sur la manière de parler, le style de parler. Mais tu as oublié de te focaliser sur la révélation dont tu as besoin. Ah, donne-moi un amen. Vous savez, il faut arriver à un certain niveau où peu importe le prédicateur qu'on met au devant de toi, tu dois apprendre à être béni par ce qu'il dira. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un entend? Tu dois arriver à un niveau. Peu importe le prédicateur qu'on te met ici devant, qu'ils connaissent plus que toi ou qu'ils ne connaissent pas plus que toi, tu dois arriver à un niveau de tirer dans tout ce qu'il est en train de dire la voix de Dieu. À
Alléluia. Amina. De tirer dans ce qu'il est en train de t'enseigner Kutosha kwa ile ambayo kuna la voix kufunza, de Dieu. sauti ya Mungu. Parce que si le Seigneur a permis Kwa sababu kama qu'il Mungu se mette anaruhusu, debout au-devant de toi pour te akuwe prêcher, mbele yako ili akuhubiri, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces prédications, ndani ya neno lake il y a la voix de Dieu que tu dois kuna capter. sauti ya Mungu ambayo unapaswa kusikia. Mais le problème, on a déjà beaucoup d'orgueil à Lakini l'église. shida tuna watu wengi wa kiburi. Donne-moi un amen très bien. Si amina vizuri. Lorsqu'on met sur l'affiche Wakati wanatia un kwenye grand homme de Dieu, je ne sais pas qui est venu d'où. mkubwa wa Mungu sijui alitokea Toi wapi. même celui qui ne partait pas à l'église. Ukiona hata yule ambaye haendi Tout le monde va kanisani, chercher sa kila Bible en mtu cours à anatafuta l'église. Biblia yake. La salle sera pleine. Et le jour où l'homme de Dieu qui n'est pas connu à Hata l'église, siku huyo mtu ambaye hajulikani wa Mungu, les gens ne vont pas venir. watu hawatakuja. Parce qu'on suppose que cet homme ne connaît pas. Sababu wanajua huyu mtu On hajui. suppose que cet homme ne connaît pas suffisamment Wanaona ya kwamba hajui. pour mériter notre attention. Ili tumwekee Est-ce que vous thamani. connaissez des hommes? Unaelewa hii? Frères et sœurs, Huyu moi dans la mwanadamu. avec Dieu, j'ai appris à apprendre de chaque personne que Dieu permettra qu'il soit devant pour me prêcher. Amen. Je te donne un secret. Nitakupatia siri. Et puis tu vas dire, Seigneur, je suis humble. Bwana, niko Seigneur, garde mon cœur humble. Qu'il garde quel cœur qui est humble. aweke roho gani Tu es ambayo un orgueil, mais le problème, tu es la seule personne qui ne sait pas que tu es orgueilleux. Ule mtu mwenyewe hujui kama uko Les gens qui aimaient l'enseignement sur l'envoûtement vont dire envoûtement. Wanapenda sana. Alléluia. Useme Tu es la seule personne qui ne sait pas que tu es orgueilleux. Il suffit seulement sur l'affiche, il y a un frère de l'intercession kuna kaka wa kuenda- qui va nous prêcher. ambaye atatuhubiri. Quelqu'un, même s'il avait le courage de venir à l'église, Kama mtu alikuwa na- ce jour-là, il va dire, ah, je ne pars pas à l'église. Parce que tu supposes que tu connais plus que la. Alors que dans chaque personne, même un enfant de l'écotime, si Dieu permet que je prenne un enfant, il déclare le verset ici. Anakuja kusema Au travers de cet enfant, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais le problème, on n'est pas attentif. Le problème, on est dans la distraction. Uko ndani ya kuzubaa. Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler même par un fou? Unajua kama Mungu anaweza kuongelesha kupitia mwenda wazimu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Dieu l'a déjà parlé par un fou? Mungu ameshamwongelesha kupitia kichaa. Alléluia. Et puis tu te plains que Dieu ne te parle jamais alors qu'il y a des fous sur la route qui ont ton message prophétique. Il y a des fous qui ont la parole de Dieu pour toi. Mais tu ne sais pas entendre cela. Donne-moi un amen très bien, je vais avancer. La prédication nous donne la capacité d'entendre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous parle de cette histoire d'un fils du prophète. La Bible dit que cet homme était fils du prophète, mais un jour cette personne est morte, mais elle a laissé les dettes à sa femme et à ses enfants. Un fils du prophète qui meurt, mais il laisse des dettes. Il avait beaucoup de dettes, bien qu'étant fils du prophète. Et il a laissé les dettes à sa femme et ses enfants. Et un jour, on vient réclamer cela. On veut même prendre l'enfant. On veut même prendre la femme pour le faire leur esclave à cause de dettes. Mais la femme a eu la révélation. La femme a accouru vers ces mêmes prophètes. Et le prophète lui a dit, prends des vases, rentre à la maison, enferme-toi, et l'huile ne manquera pas dans ces vases. L'huile ne se terminera pas. La femme est rentrée, elle a pris des vases. Elle a pris des vases. Elle a pris des vases. Et la Bible déclare que l'huile était en train de s'augmenter. Elle a vendu l'huile. Et avec cet argent, elle a payé toutes les dettes de son mari. Elle a gardé même quelque chose avec elle. C'était le même prophète. Mais l'un est mort avec les dettes. Mais l'autre a si payé les dettes de l'autre. Parce que lui, il savait entendre la voix de Dieu au travers de ce prophète-là. Tu fais des fiers devant un homme de Dieu. Mais si Dieu te donnait la révélation de savoir que c'est cet homme qui a la solution pour ta destinée, tu ne ferais jamais de fier. Dans chaque parole qu'il dira au-dessus de toi, tu es prêt même à prendre tout l'argent que tu as. Tu es prêt même à prendre tout ce que tu as et de s'aimer parce que c'est la parole qui a la capacité de changer ta vie. Vous savez le problème maintenant c'est quoi? C'est que les gens qui connaissent beaucoup la Bible n'arrivent pas à entendre Dieu au travers de la Bible. Les gens qui aiment beaucoup de prédications n'arrivent pas maintenant à entendre Dieu au travers des prédications. Cet homme était fils de prophète.
Mais comment tu n'arrivais pas à entendre Dieu auprès de ces prophètes pour te donner la solution à tes problèmes? J'ai pris que Dieu enlève cet aveuglement au-dessus de toi. Ah, donne-moi un amen. Voilà que tu décides d'abandonner Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui va te permettre de ne pas partir loin de Dieu et de continuer à entendre Dieu malgré ta vie de péché, malgré que tu es éloigné de Dieu. C'est ce qu'on appelle la conscience. Alléluia. Donne-moi un amen. Ça va te ramener toujours au droit chemin. Avant que même le prédicateur ne puisse te prêcher, avant que même le pasteur ne puisse te prêcher, la conscience est la voix de Dieu qui reste au-dedans de nous pour nous ramener au droit chemin. Quelqu'un avait dit ceci, que si la voix de la conscience ne t'empêche pas à faire du mal, alors elle t'empêchera à dormir après avoir fait du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si la conscience ne t'empêche pas à faire du mal, ça va t'empêcher à dormir après que tu aies commis du mal. Parce que la conscience, c'est ces remords-là qui montent au-dedans de toi. Après même que tu finisses à commettre un péché, tu sens comme si tu n'as pas la paix. Tu sens comme si ça ne va pas. La conscience. Mais beaucoup de gens maintenant, c'est ça le danger, ont commencé à tuer petit à petit leur conscience. Parce qu'au fait, ce que vous devez savoir, que si tu n'apprends pas à écouter la voix de la conscience à l'intérieur de toi, cette voix finira par mourir et s'éteindre. C'est là que vous entendez, on dit il y a des gens qui n'ont plus de conscience. Ce n'est pas parce qu'ils n'en avaient pas, ils en avaient auparavant. Mais la conscience était en train de leur parler. Mais ils étouffaient cette voix. Ils étouffaient cette voix. À un moment, cette voix va finir par s'éteindre. Tu ne l'entendras plus te parler. Et cela commence petit à petit dans chaque domaine. On ne perd pas la conscience directement dans tous les domaines. Non, non. Ça va domaine par domaine. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui n'ont pas la conscience en ce qui concerne l'argent. Ils peuvent escroquer sans que rien ne les reproche dans leur cœur. Comme les politiciens que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en matière d'argent, la conscience n'existe plus. Il peut bouffer l'argent des gens sans se reprocher de rien. Mais vous allez voir que la personne, en matière de tuer quelqu'un, elle a encore la conscience. Elle peut escroquer l'argent, mais ne peut pas tuer. Vous comprenez comment la conscience fonctionne? Faites attention à éteindre la voix de la conscience au-dedans de toi. Il faut savoir écouter cette voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. La conscience, c'est le regret qui est au-dedans de toi. Et lorsque tu veux pécher, tu entends une voix qui te dit ne fais pas cela. Tu es un enfant de Dieu. C'est la voix de Dieu. Mais très souvent, on ne prend pas garde. Ou bien même lorsque tu as déjà péché, tu sens la voix commence à te parler. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mal fait. Tu as commis un péché. Va vite te repentir. C'est pourquoi tu cours directement. Tu pars voir le pasteur. Tu pars voir un homme de Dieu. Tu dis, pasteur, que Dieu me pardonne. Je viens de commettre un péché. Parce que la conscience opère. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne confessent plus. Parce qu'il n'y a plus de conscience. Alléluia. On ne voit plus les chrétiens, je vous assure. Rares sont des chrétiens qui viennent nous voir pour confesser. Aujourd'hui, on voit des chrétiens avec beaucoup d'histoires, de longues histoires, de longs problèmes qui commencent de la tête jusqu'aux pieds. Mais quelqu'un peut venir honnêtement pour te voir. Pasteur, j'ai péché. Je viens demander pardon à Dieu. Je viens demander que Dieu me pardonne. On ne les voit plus. C'est vrai que tu as été déçu par plusieurs pasteurs qui racontaient les secrets de la conversion. Bon, ça c'est ton affaire. On te disait de choisir une bonne église, tu n'as pas voulu. Donc, on fait comment? On dit toujours dans le monde, la plaie que quelqu'un s'est fait lui-même, ça ne fait pas mal. Donc, supporte, relève-toi et avance. Parce que quand vous choisissez vos pasteurs, on vous conseille. Vous ne comprenez pas alors.
Gloire à Dieu. Alléluia. La conscience fait en sorte que tu te réponds, que tu reviennes à Dieu. Mais lorsque cette conscience est morte, tu ne sauras même pas demander pardon à Dieu pour certains péchés. C'est là que tu vas commencer à développer tes propres prédications, tes propres messages. Tu commences à enseigner que certaines choses n'est pas péché alors que c'est un péché. La conscience est déjà morte. Et c'est ça, on voit à l'église. L'homme de Dieu vient, il prêche. Il commence, il ne touche plus certaines choses parce que lui-même, il est beaucoup dans ces péchés-là. Et il a déjà éteint sa conscience par rapport à cela. Frère, peu importe, tu es dans le péché. Répands-toi, relève-toi. Et si on te demande des conseils, dis aux gens que ça, c'est un péché. Ne couvre pas cela parce que tu te retrouves dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen, très bien. Et la quatrième voie, la quatrième manière par laquelle Dieu nous parle, c'est au travers des événements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous parle beaucoup au travers des événements. Les événements qui se passent, les circonstances qui se passent. Dieu nous parle beaucoup au travers des événements. Frères et sœurs, les événements possèdent beaucoup la voix de Dieu que tu ne peux pas imaginer. Les choses qui se passent autour de toi, dans la vie courante, habituellement, ça possède beaucoup la voix de Dieu. Mais la plupart des fois, nous, on les ignore. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Ne te focalise pas seulement sur un seul moyen. Si Dieu ne t'a pas parlé par la voix audible, c'est-à-dire que tu dis que Dieu ne te parle pas. Dieu te parle même dans les événements. Voilà pourquoi la pluie peut tomber. Et au travers de l'événement, la pluie qui est en train de tomber, Dieu me donne un message, je vous l'annonce. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas attentif, tu ne sauras pas reconnaître la voix de Dieu dans les événements qui sont en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Quand quelque chose se passe autour de toi, ne reste pas seulement dans les émotions. Apprends à comprendre qu'il y a une voix de Dieu. Il y a ce que Dieu voulait t'enseigner. Par exemple, tu es à la cuisine, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire ou bien tu es quelque part. Et puis il y a une assiette ou un verre qui tombe et qui se casse. Toi, tu vois ça comme un événement normal. Mais peut-être que Dieu voulait te dire, fais attention. Parce que tu es sur le point de tomber et détruire toute ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à devenir des hommes spirituels. Hein? Tu es dans la cuisine, l'assiette tombe seulement, ça se casse. Toi, tu dis, ah, c'est normal, on est dans la cuisine. Les assiettes tombent et se cassent. Non, parfois, ce n'est pas normal. Parfois, il y a un message de Dieu. Fais attention, ce garçon-là va te faire tomber. Et il va détruire ta destinée. Mais comme tu es trop amoureux, tu ne vas pas comprendre. On avance seulement. Alléluia. Il y a beaucoup d'événements qui se passent, qui possèdent en soi un message de Dieu. Mais la plupart des fois, on n'arrive pas à les comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit, j'aime la sagesse de Salomon. Écoute maintenant ce que l'homme sage a dit. Je paraphrase, il a dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Le sage Salomon, il dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Parce que Salomon savait que très souvent, Dieu nous parle beaucoup dans des deuils. Dieu nous parle beaucoup dans des deuils. À cause d'un événement qui s'est passé, quelqu'un est mort subitement dans la famille ou je ne sais pas où, ou bien un ami. Mais lorsque tu es au deuil, n'est-ce pas que tu as toujours l'impression qu'il y a une voix qui est en train de te parler? Regardez, il était bien. On a discuté avec lui-même sur WhatsApp. Hier soir, on a parlé. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Et donc moi aussi, demain, je peux mourir comme ça. Et mon histoire va s'arrêter par là. Alors j'ai intérêt à arranger ma vie aujourd'hui. J'ai intérêt à être conscient de ma vie aujourd'hui.
j'ai intérêt à servir beaucoup plus le Seigneur. Parce que demain, je ne sais pas. Peut-être 3 jours après, je ne sais pas. Que je serai là. Alors, je dois maximiser le peu de temps que Dieu me laisse sur la terre afin de le servir. Pour que ce jour-là au ciel, il puisse me dire, entre dans ma joie. Fidèle et bon serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois les deuils sont des endroits où on peut entendre facilement la voix de Dieu. Alléluia. Et si tu es là, mais tu n'arrives pas à entendre Dieu dans les deuils, c'est-à-dire que vraiment tu as un sérieux problème. Ton problème est plus que spirituel. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Si toi dans les deuils, la voix de Dieu tu n'arrives pas à écouter, tu as un problème sérieux. Je vois un frère ici qui va commencer à partir dans chaque deuil dans les quartiers, tellement qu'il a déjà souffert à entendre la voix de Dieu. Il dit, le pasteur a dit, c'est au deuil où on entend Dieu facilement. Il va commencer à aller deuil en deuil. Alléluia. Parce que très souvent, lorsque le cœur fait mal, on veut entendre une voix qui va consoler. On veut entendre une voix. Voilà pourquoi Salomon a dit, c'est mieux d'habiter dans la maison de deuil que d'habiter dans la maison de fête. Parce que là, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Parfois, tu vas entendre un enfant te parler. Combien ont déjà entendu Dieu au travers d'un enfant ici? Voilà. Un enfant t'a dit une parole, mais tu étais orgueilleux, tu as dit, ah, les enfants parlent seulement. Alors que c'était la voix de Dieu. C'était la voix de Dieu qui te parlait. Comme moi, mon fils me dérange tout le temps. C'est comme si le seul endroit qu'il connaît, c'est l'église. Et voilà, papa, allons à l'église. Et comme il sait déjà parler, hier même, je l'ai vu, j'étais étonné. Il a dit, papa, à l'église, on part à l'église. Ah, donc, toi, c'est à l'église seulement que tu connais. Parfois, ton enfant te dit comme ça, maman, on part à l'église. Parce que l'enfant, ça fait longtemps que tu n'es pas parti à l'église. Tu commences à devenir un bon païen gratuitement. Alors, Dieu passe même par la voix d'un enfant. Allons à l'église. Mais si tu fais de l'orgueil, quelque chose de malheur va t'arriver. Et tu vas comprendre pourquoi l'enfant t'a demandé de partir à la prière. C'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui voulait venir. L'enfant voulait que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Que tu puisses prier et que ces choses n'arrivent pas. Les événements nous parlent beaucoup, frères et sœurs. Alléluia. L'un des messages que Dieu nous donne, mais je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui, papa Alain, les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. C'est que tu fais un vœu à Dieu. Seigneur, je vais te donner autant d'argent. Je vais faire ceci pour ta maison. Je vais faire ceci pour ton œuvre. Et puis après un temps, tu oublies le vœu. Même lorsque tu trouves l'argent, tu ne fais pas selon ce que tu avais dit à Dieu. Tu oublies. Et tu vas remarquer que quelques temps après, un malheur va arriver brusquement. Quelqu'un va tomber malade. Un enfant va tomber malade. Et puis, ça ne sera pas une maladie où tu vas utiliser $20 et c'est fini. On hospitalise quelqu'un. Tu commences à payer beaucoup d'argent. Et au final, tu vois, tu as dépensé à peu près $500. Alors que tu avais fait vers Dieu que tu vas lui donner $100. Dieu t'a donné les $100, tu n'as pas donné. Mais une circonstance arrive. Ça te prend et les $100 et les autres que tu pouvais même garder pour toi-même. Tu utilises ça pour soigner des maladies, pour soigner des problèmes compliqués. Mais malheureusement, la plupart n'entendent pas. Juste que Dieu voulait t'apprendre que ce qui est à lui est à lui. Et lorsque tu ne sais pas donner à Dieu ce qui est à Dieu, le diable va venir, il va prendre tout le reste. Alléluia. À chaque fois que toi tu gagnes seulement de l'argent, il y a un malheur qui arrive, tu perds l'argent. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme si les gens ont des informations quand ils gagnent l'argent. Ton argent ne te sert même pas à rien. Ton argent ne te sert pas à avancer. À chaque fois que tu gagnes quelque chose, il y a une circonstance malheureuse qui va arriver. Il y a quelque chose de mal qui va se passer. Et tu vas perdre tout l'argent. Toi, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. C'est Dieu qui est en train de te parler. Qui a un dévoreur. Qui est en train de détruire tes finances. Tu dois apprendre
être fidèle dans les dîmes. kukuwa mwaminifu ndani ya moja Tu es beaucoup infidèle dans les dîmes. Et tu perds l'argent à chaque fois que tu reçois. Parce que c'est la dîme qui détruit la puissance du dévoreur dans les finances. Mais le problème, c'est que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Tu vas faire semblant, alors que c'est Dieu qui est en train de te parler. Frères et sœurs, apprenons à apprendre Dieu, à entendre Dieu plutôt, au travers des événements qui se passent. Les événements ont beaucoup de choses. Les jours où on arrivera dans les écoles des prophètes à la longue, on vous enseignera beaucoup de choses. Parfois, les prophètes, ils sont ici devant, ils prophétisent au travers des événements, au travers de choses qui se passent. Je vais être en train de prophétiser, quelqu'un est en train de prophétiser, il prophétise, et puis le frère qui a la chemise blanche, il crie Amen. Alors qu'il prophétisait, c'est quelqu'un d'autre. Et puis Dieu lui dit, la personne aussi, l'autre a une chemise blanche. Dans son garde-robe, d'ailleurs, il a raté l'accident. Hier, il était en train de porter la même chemise. Vous comprenez? Donc, au travers même des événements qui sont dans la salle, Dieu nous parle. Voilà pourquoi ces passages que j'aime, je finis par là et prier. Dieu parle au prophète Jérémie et il lui dit, va dans la maison du potier. Le prophète Jérémie part dans la maison du potier. Il voit comment le potier est en train de fabriquer des vases. Il voit comment il est en train de faire des choses. À un moment, lorsque le vase n'est pas réussi, il brise ça. Il recommence encore. Et la Bible dit, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, c'est ainsi. Je suis le potier. Et vous, vous êtes des vases. Vous êtes de l'argile entre les mains du potier. Ce n'est pas à toi de dire au potier de te donner la forme. Mais c'est le potier qui sait la forme dont il te faut. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est que vous croyez que Jérémie, c'est un petit prophète. Ah, j'aime les choses que je veux dire. Jérémie était un grand prophète. Il était même un prophète de la cour qui participait dans le conseil de Dieu afin d'entendre des choses sur Dieu. Mais ce jour-là, lorsque Dieu veut parler par Jérémie, il l'amène dans la maison du potier. Il lui parle au travers des événements qui sont en train de se passer. Parce que Dieu parle aussi par les événements. Et vous croyez que lorsqu'il a vu le potier en train de fabriquer, il a entendu la voix de Dieu en lui disant que je suis le potier et vous, vous êtes l'argile. C'est ça l'erreur, c'est ça que toi tu crois. Il n'a pas entendu ce jour-là la voix de Dieu. Mais au travers de ce qu'il a vu, il a su capter la voix de Dieu au travers de ce qu'il voit. Parce que lorsque tu grandis avec Dieu, tu ne discernes pas la voix de Dieu au travers des événements, mais tu captes la voix de Dieu au travers des événements. L'église est au début, on arrête. On ne peut pas entrer dans les choses compliquées. Lorsque tu grandis dans la marche avec Dieu, tu sais capter la voix de Dieu. Tu sais écouter Dieu au travers des événements. Alléluia. Un enfant, lui, va chercher à comprendre au travers de l'événement. Mais un mature, au travers de l'événement, il capte. Des choses différentes. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu vas prier. Lève-toi, tu vas prier. J'arrête mon message par là. Le temps avance. Lève seulement tes mains vers le ciel. Je vais te donner 5 minutes. Nous allons prier, on va faire cette prière à Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans cette période dans la confusion. Je ne sais pas avancer dans ma marche avec toi. Parce que je n'ai pas ta voix. Parce que je n'arrive pas à t'écouter. Parce que je n'arrive pas à entendre. Tu vas demander la lumière venant de Dieu. Tu vas demander la lumière venant de Dieu au travers de sa voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, je veux que tu commences à me parler. Je veux que tu commences à parler à ma vie. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui,
Je suis au début de ma marche avec toi. Mais je n'arrive pas à avancer. Parce que je n'ai pas ta voix avec moi. Parce que je n'entends pas ta voix. S'il te plaît, fais-moi grâce ce matin. Qu'en sortant de ce culte ce matin, que j'apprenne à commencer à entendre Dieu. Que j'apprenne à commencer à entendre la voix de Dieu. Que j'apprenne à commencer à capter la voix de Dieu. Que tu apprennes à capter la voix de Dieu. Que j'apprenne à entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? La sœur Esther peut monter, nous entendre ce cantique. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis à Dieu, je veux entendre ta voix. Je veux apprendre à te... Je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. Je ne sais pas où partir. Je ne sais pas où avancer. Je suis perdu dans ma destinée. Je ne sais pas faire de bons choix. Parce que je n'arrive pas à t'entendre. Parce que je n'arrive pas à t'écouter. Parce que je n'arrive pas à écouter ta voix. Si à Dieu commence à me parler.
Dieu ouvre son ciel sur ta tête. Et que tu commences à l'attendre à partir d'aujourd'hui.